L'autre jour, 6h du matin. Je me lève et je check mes notifs. En 30 secondes, j'ai vu guerre quelque part, Covid-56, inflation, GTA 6 repoussé, et le pire, Kanye West qui part une fois de plus en couille sur Twitter. Déjà au bout de ma vie, de bon matin. À l'époque, mon plus gros stress, c'était ma sœur qui squattait l'ordi quand je voulais jouer à Dofus. Maintenant, en moins d'une minute sur Twitter, t'as déjà ta dose de catastrophe pour la semaine. Mais sérieusement, est-ce que tout part vraiment en couille? Est-ce juste la nostalgie qui fait que tout a l'air bien plus paisible dans tes souvenirs d'enfance? Et si ce n'était rien de tout ça? Et si la raison était bien plus simple, tout comme la solution? Tu te souviens du missile qui a failli déclencher la 3ème guerre mondiale en Pologne? Tout le monde en PLS, les médias qui hurlent à l'apocalypse, Twitter en feu, et au final, c'était juste un missile perdu. Il a fallu que je change mon slip pour rien, bro. Avant, une guerre pouvait éclater, et tu l'apprenais 3 mois plus tard dans un magazine oublié chez le dentiste. T'étais tranquille. Maintenant, tu l'apprends avant même que les soldats soient sur place. Genre littéralement, t'as des mecs qui live tweetent les invasions. Nos ancêtres étaient dans l'ignorance totale. La moitié de la planète pouvait disparaître, ils le sauraient même pas. Avant, t'avais quelques grosses histoires qui passaient en boucle à la télé pendant des mois et dont tu t'en battais les couilles. Aujourd'hui, t'as toutes les dingueries du monde qui envahissent ton feed. C'est les gros hucs. Fais pas semblant, je sais que t'as le même algorithme que moi, ok? Comment tu vas avoir la paix d'esprit avec tout le monde qui bombarde les réseaux de mauvaises nouvelles pour quelques likes et abonnés? Hein? Quoi? Moi? Non. Moi c'est différent. Je fais du contenu halal, bio, karcher, biodégradable, ok? Hein? Like et abonne-toi d'ailleurs. Et pendant qu'on psychote sur des missiles perdus, qu'on change nos slips pour rien, quelque chose de bien plus grave est en train de nous arriver. La plupart d'entre nous s'en rendent même pas compte. Les challenges stupides et les fous lâchés dans la nature. Ça arrive à des niveaux où ça devient une épidémie. Je suis pas le seul à avoir remarqué, rassurez-moi. À une époque, le seul mec bizarre que tu croisais, c'était le fou du village. Maintenant, t'en croises 3 avant même d'arriver au bleu le matin à 8h. Le pire, t'arrives même plus à les reconnaître à distance. T'as vu cette mode du Galaxy Gas? Les mecs qui sniffent du peroxyde d'azote, du gaz hilarant, en soirée et tombent dans les vapes. Résultat, le cerveau en miettes. Et puis t'as ces gens sur TikTok en mode NPC, qui répètent la même phrase pendant des heures. Baby, you calling me? Oh, you love me? I love you too. Oh, thank you, baby, this is so cute. Ice cream so good, yes. Oh, thank you, baby, this is so cute. Au moins les NPC dans les jeux, ils ont plusieurs lignes de dialogue, ça se passe comment? Écoute ça, 46% des 18-24 ans disent que les réseaux sociaux nuisent à leur santé mentale. Mais on n'arrête pas de scroller, nous sommes tous accros. Et c'est que la partie visible de l'iceberg, parce que quand t'as le cerveau en compote, devine ce qui arrive à tes relations? À l'âge où ses amis fricotaient avec leurs copines de lycée, Jérôme ne voulait offrir sa virginité qu'à un style de femme bien précis. À 18 ans, je me réservais pour la femme parfaite, un peu comme Britney. Maintenant, à 27 ans, tout ce que je veux, c'est de m'envoyer en l'air avec la première fille qui passe, quoi. Et en plus, après, faire shaky boom avec une fille. Les hommes sont dans la solitude, toutes les femmes ont un OnlyFans, d'après ma page Instagram en tout cas, calmez-vous. Tu serais étonné de combien de mecs n'ont jamais approché une fille de leur vie. Pourtant, quand il s'agit de romancer leur waifu sur Genshin Impact, ces geeks trentenaires sont des maîtres. Et si tu veux comprendre pourquoi on en est arrivé là, check ma vidéo sur la solitude masculine. Laisse-moi te dire qu'il y a circonstances atténuantes. Et ça n'étonne personne, quand on sait que leurs conseils sur comment interagir avec des femmes viennent de vieux comptes TikTok et Instagram méga cringe alpha mâle à la con. Would you rather be stuck in a forest with a man or a bear? Bear. Man is scary. With a bear. What I've heard about bears, they don't always attack you, right? Unless you like fuck with them. So maybe a bear. Ça en arrive à un point où les femmes préfèrent se faire griller par un ours dans la forêt plutôt que croiser un mec. Les mecs qui draguent plus, les meufs qui fuient les hommes. Mais attends un peu de voir la suite. Ça ce n'est que le début de la division. This is not me, y'all. I'm fighting for my life. Y'all killing me with this. I gave y'all 30 years of my career. Robert. 30 years of my career. Aujourd'hui, tout devient un putain de débat idéologique, quoi. Tu veux pas aimer un film ou une musique sans que la brigade anti-fun vienne? Non mais tu sais que le cousin de l'auteur qui a fait le film de la guerre mondiale, Oui, j'aime écouter du bon vieux R. Kelly, ok? Ça veut pas dire que je suis pour le fait de pisser sur des mineurs, ou que je pense qu'ils méritent pas de croupir en prison. Et je vais le dire, Le vent l'emportera de Noir Désir, c'est un banger intergénérationnel. C'est un truc légendaire, ok? Rien à foutre de ce que tu penses de Bertrand Cantat,
Le son, il est génial. C'est ça le problème aujourd'hui. Tout le monde cherche un groupe ou une minorité auquel se rattacher pour avoir un ennemi oppresseur. On passe notre temps à se battre pour des trucs insignifiants pendant que le vrai problème nous bouffe tous en silence. Et celui-là, même ton salaire à 2K ne pourra rien y faire. C'est de la dictature. Non seulement on est tous obligés de bouffer des pâtes Lidl, mais en plus on le fait en regardant des vidéos d'influenceuses OnlyFans qui parlent de l'achat de leur deuxième coupé sport. À l'époque, être à 2K de salaire, c'était la belle vie. Pas la richesse, mais t'étais bien quand même. Aujourd'hui, ça te permet juste de faire un ou deux restos avec tes potes entre 2 week-ends. Et si t'as été un bon employé et que t'as eu une prime, tu peux te permettre un jour de vacances. Si t'es un gamer comme moi, les seules options sont le gaming à 30 FPS sur une console ou vendre ton âme au diable pour une 5070. Et vu le rythme auquel ça avance, même si tu décides de mettre de côté pour une PS5, les prix augmentent tellement vite que le contenu de ton compte en banque ne pourra pas suivre. Tu peux même plus t'évader en paix dans un jeu vidéo. T'as pas de console, t'as pas de PC, donc t'es obligé de jouer sur mobile. Et qu'est-ce qui se passe sur mobile? Les développeurs avec leur surmonétisation font que les baleines te biffent avec leur gros excusez-moi. Faut que les baleines te biffent avec leur gros portefeuille. Bon. Entre notre santé mentale qui part en vrille et notre compte en banque qui fond comme une glace au soleil, il y a peut-être un truc qu'on n'a pas pigé dans toute cette histoire. Sur les réseaux, en revanche, je n'ai que le reflet de ma propre vision du monde. Les contenus que je reçois deviennent ma vérité absolue. Et si je cultive des opinions extrémistes sans être confronté à d'autres points de vue? En réalité, on vit probablement dans l'une des meilleures époques de l'histoire. On a plus de confort, accès à plus de technologies et plus d'opportunités que jamais. Mais on est plus déprimé que jamais aussi. C'est pas le monde qui part en couille, c'est notre santé mentale. On est comme des hamsters dans une roue d'information qui tourne sans arrêt. Plus on court après l'actu, plus on se sent mal et plus on court, c'est un cercle vicieux. Perso, j'ai commencé à faire le tri. J'ai viré la plupart de mes notifications de réseau, je ne garde que les messages de mes amis et je ne garde que certains contenus spécifiques. Je ne suis plus non plus l'actualité, je ne regarde pas les infos, je ne sais pas ce qui se passe en temps réel. Mais tu sais quoi ? Le monde tourne toujours aussi bien, c'est la même chose. Bien sûr les prix augmentent, bien sûr certaines choses se dégradent, mais en même temps on vit dans une période d'abondance où on a accès à pas mal d'opportunités et c'est sur ces choses-là qu'il faut se concentrer. Je suis pas en train de te dire de vivre comme un ermite. L'intérêt, c'est surtout de reprendre le contrôle sur ce que tu laisses rentrer dans ton crâne. Et l'important aussi, c'est de pouvoir profiter des choses qu'on a autour de nous, et pas de psychoter H24 sur des choses qu'on ne peut pas contrôler. Parce qu'au final, pendant que certains passent leur vie à débattre avec des inconnus sur le net, d'autres sont en train de la vivre, leur vie. Et moi, je vais aller toucher de l'herbe. Non, je plaisante, j'ai passé tout le restant de l'après-midi à éditer cette vidéo. D'ailleurs, like, commente, abonne-toi pour te soutenir, s'il te plaît. Allez, garde la pêche.